Des manifestations sont signalées à Kolwezi depuis le début de la journée. Il y a plusieurs cas de lynchage de la population, des manifestations des Crézers dit à la décision du gouvernement central de suspendre toute vente de minerais dans des comptoirs qui ne sont pas officiellement reconnus ou bien de minerais et des comptoirs qui achètent des minerais provenant de Crézers artisanaux, notamment du cuivre et du cobalt. La feuilleton de Monsieur le Maîtrisable qui est démontré parle de tout sauf ce que vous n'avez pas entendu. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore auprès de vous pour essayer d'analyser et de partager ensemble et de comprendre ce qui est en train de se dérouler dans le pays. Abonnez-vous, likez, partagez, restez connectés. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 27. Je pense que je ne me suis pas trompé. Nous sommes le samedi 27 décembre 2025. Il y a eu des manifestations ont commencé le long de la journée. Principalement, nous sommes dans le Lualaba, principalement dans la ville de Kolwezi. Qu'est-ce qui se passe? Le 19 de ce mois, le ministre de Mines a pris une décision interdisant tout achat de minerais provenant des Crézers artisanales. Vous allez vous rappeler qu'au mois de novembre, et on a parlé, il y a eu le boulement et plusieurs Crézers artisanaux sont morts et on a accusé plusieurs fois, on a accusé la RDC, la FRDC, les gardes républicaines et les restes. Ainsi donc, on est arrivé, le pays est arrivé à conclure que peut-être il faudrait qu'on stoppe cette exploitation artisanale, car dans cette exploitation artisanale, c'est ce qui amène qu'il y ait beaucoup de dégâts comme ça. Vous devez aussi comprendre que la grande majorité de la jeunesse des Évrais, notamment c'est du Kasaï et du Katanga, puisqu'il y a beaucoup de Kasaïens qui y sont, et du Katanga, s'en sont donnés à l'exploitation artisanale de minerais, puisque c'est l'unique moyen pour eux de pouvoir aussi avoir du boulot. Bien que les compagnies qui sont là, ils engagent beaucoup de gens sont engagés, mais vous comprenez que la jeunesse, elle est désœuvrée et qu'elle n'a pas de travail et qu'en face d'eux, il y a des minerais et qu'ils peuvent prendre ces minerais et les mettre sur marché. Ainsi donc, le gouvernement s'est décidé de suspendre cela. En suspendant cela fera que on ne peut plus acheter les minerais que les artisanaux amènent. Les comptoirs ne peuvent plus acheter. Et si les comptoirs ne peuvent plus acheter, même si les artisanaux vont creuser, vont ramasser, ils amènent, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Alors, ils se sont dit, et les artisanaux, ils se sont dit, nous allons nous en prendre aussi à ces sociétés via leurs travailleurs. Des vidéos qui ne sont pas bons à voir, qui ont une caractère trop violente. Un papa innocent, il allait à son travail. Mes frères et sœurs, banduku yango tous ces mais kwanza ibito. Ule baba batu mona pika vile, jua alikuwa navala tout uniforme yake anaenda. Haiko ndio alikamata décision. Mwenye alikamata les décisions ni ministre. Kama mnasikia mécontentement yenu, pourquoi ne pas kwenda kukatalia les entreprises isifungule? Basi batu munaanza kubapika sa bonjo balikamata les décisions. Ils sont des innocents, ils sont des simples civils. Unaona problème yetu tunakuwa nayo aussi ba Congolais. Atakuwa ke naenda vers mwenye alicréer problème, tunakuwa na entretuer entre nous. Ule papa mnamupika vina na kichwa bana pika brick kichwa. Papa wana bobo milieni na kufeli nini s'il vous plaît? Asa ta place décision nezo magité. Batu bazi décision bazana Kinshasa. Soki bosiliki. Boyebi place masuka zali poni bolandi pe masuka te. Puisque c'est elle qui représente l'État. Vous connaissez le ministre provincial, il est là. Mais vous pensez que pour conduire, il faut Par la suite, on a arraché une arme à la police et les gens ont commencé à s'entretuer. Bon. La situation est revenue quand même au calme, mais on n'a pas encore résolu le problème, c'est-à-dire le ministre n'a pas encore levé cette décision et je pense qu'il ne sera pas levé. Les Crézers ont fait cela pour pousser que le ministre prenne la décision de lever.
Mais je pense à ces stades, elle ne sera pas levée, elle doit être restée. C'est que je vois seulement que peut-être les créateurs vont commencer à s'en prendre à ces entreprises. Et ces entreprises, comme ils payent les taxes et tout, l'État a l'obligation de les protéger. Certainement, ils risquent d'avoir est-ce qu'on peut parler d'une mutinerie? Je ne vais pas parler d'une mutinerie, mais ils risquent seulement, excusez, ils risquent d'avoir des échanges entre la population ainsi que les forces armées ou bien les militaires tels qu'ils sont là. Si ça continue, l'autorité devra s'impliquer d'une manière aussi demandée, aussi concentrée. Voilà. Alors, c'est un dossier qui reste à suivre. Nous allons venir avec peut-être demain pour apporter plus de lumière et des détails. Mais pour le moment, le bilan faisait état de 2 morts, sauf peut-être changement, peut-être sauf des informations de dernière minute. L'arme qui était ravie par les Crézers, je ne sais pas s'ils ont déjà retourné ça. C'était une arme d'un policier, une arme qui appartenait à un policier. Donc, ces désordres-là, le ministre qui a pris la décision, il devrait quand même avoir le temps de discuter avec ces Crézers artisanaux, leur faire comprendre, on devait passer par une sensibilisation, mais prendre juste une décision comme ça brutale et qui engage des milliers. Il y a plus de 30 000 jeunes qui sont dans cette activité-là. Vous voyez où est-ce qu'on va les amener? C'est un cas sérieux à suivre. Alors, il y a une vidéo qui est devenue virale de Monsieur Maîtrisable. C'est important d'en parler. Il y a quelque temps, vous connaissez Maîtrisable, c'est qui est parmi les communicateurs du PPRD. Quand il passait au plateau avec sa terminologie ou bien sa manière de dominer les plateaux et d'amener les autres à ne pas avoir de mots pour parler, il utilisait les termes « vous êtes tous maîtrisables ». Et à partir de ça, il a vraiment maîtrisé tout le monde de l'IDPS. Et vous connaissez que l'IDPS n'aime pas, il veut avoir le monopole de bruit au lieu d'avoir le débat. Et comme ils ont trouvé que le monsieur leur mettait dos au mur, ils ont créé un dossier contre lui disant que, je ne sais pas, insulté ou manqué au président. Il y a presque 1 mois ou 3 semaines qu'il avait été enlevé et sa femme l'avait dit. On ne savait pas où il était. Plus tard, quelques jours, on dit qu'on l'amène au niveau du tribunal. Mais ce que nous voyons maintenant, hier, c'est une vidéo de lui. Le monsieur est en train de faire de mea culpa au président. Alors, tout porte à croire qu'il a été arrêté. Pas tout porte à croire, tout se résume qu'il a été arrêté puisque il a parlé dans ses sorties, des lignes de ses sorties du président. Je me rappelle qu'il avait dit que le président n'était pas marié, des histoires comme ça. Et la cybercriminalité, le bureau de la cybercriminalité qui est devenu une branche de torture, qui est devenu comme un Gestapo congolais pour torturer les Congolais, un instrument de répression du gouvernement vis-à-vis du peuple congolais. Tout le monde qui parle, on doit lui créer un problème par une cybercriminalité, dire qu'on a retrouvé des textes dans son téléphone, on a retrouvé ceci et cela, et c'est comme ça que le monsieur, on lui met devant une caméra, même si on est bébé, on comprend. C'est le même style et la même chose qu'on avait fait aussi à Maman Marie. Maman Nia, vous vous rappelez? Cette maman qu'on avait enlevée à 1h du matin, on l'a amenée, Maman Denise l'a exigé de demander pardon, publiquement. Premièrement, Denise Nyakeru avait arrêté cette dame à 1h du matin, pas arrêté, enlevé de chez elle à 1h du matin. Et après l'avoir enlevée, on l'amène dans une boîte, on l'amène quelque part, et après, on balance, on dit à cette vieille maman de plus de 70 ans de demander pardon publiquement. Je me pose la question, est-ce que Denise Nyakeru a-t-elle du respect pour sa propre maman? Est-ce que si c'était sa mère à qui on a fait ça, elle pouvait se sentir à l'aise? Alors que la maman n'avait même pas insulté, elle a dit, les mots nia n'existaient pas chez nous au Congo, c'est tout ce qu'elle avait dit. Alors voilà aussi Kamizelo à qui on fait ça. Mais il faut se poser la question, pourquoi ça s'est fait?
Ça s'est fait pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il veut transmettre un message de peur et d'intimidation à tous les autres communicateurs pour dire que, vous voyez, on est capable aussi de mettre la main sur vous. Deux, on habille la honte à Camizelo pour lui permettre que même si on les relâchait, chaque fois dans le plateau, les gens vont l'attaquer sur ça. Tu veux dire, c'est comme lui mettre du sparadrap à la bouche sans pour autant l'avoir mis. 3, on empêche toute autre personne qui a une idée innovatrice ou bien une idée un mode de communication de venir sur le plateau et communiquer. Mais là, je vais aussi me poser une question. Et je l'ai toujours posée. Pourquoi Marlin, vous n'êtes jamais passé dans ces choses? Pourquoi Alain Bolodjoa non plus n'est jamais passé dans ces choses? De tout ce que dit Bolodjoa et de tout ce qu'a dit Maîtrisable, y a-t-il pas un mot de Bolodjoa qui est déplacé, Alain Bolodjoa qui est déplacé, qui puisse être comme celui de Maîtrisable? Pourquoi, de tout ce que Marlin vous dit, il n'y a pas quelque chose de déplacé qui est comme Maîtrisable? Bon, il ne faut pas aussi oublier que nous sommes dans la session où on est en train de poursuivre et arrêter tout le monde du PPRD. D'abord, le bureau est fermé, on a intimidé les secrétaires, et peut-être qu'il ne sait pas, après cela, on va dire à Maîtrisable, si tu veux, tu dois devenir notre communicateur et tu dois travailler avec nous. Puisque vous savez que Félix ne supporte pas les gens qui sont efficaces, d'être de l'autre côté, d'être de l'autre côté au lieu d'être avec lui. Il aimerait que tout le monde qui se pointe et qui se présente dans ces contextes soit quelqu'un qui sert ses intérêts, pas d'abord les intérêts d'une autre personne. Ainsi donc, il ne supporte pas que d'autres personnes parlent, s'ils ne sont pas avec lui. Voilà pourquoi des gens tels que Maîtrisable, ils ont risque soit de se retrouver en prison, soit liberté conditionnée, ou soit on peut déjà les laisser, mais comme on l'a déjà déshabillé comme ça, avec ça, c'est tout. C'est une manière d'humilier les gens. C'est comme ce qu'on avait fait avec le vieux Bokechou. On le retrouve, on le déshabille, on prend ces vidéos. C'est comme ce qu'on a fait avec Perrault. Heureusement que Perrault a été souple. D'abord, mon vieux, Perrault, j'ai reçu la pierre. Je vais te retourner ta pierre. Akapele les kaki, mon grand. Mon vieux, je te salue de partout où tu es. Plein de bonnes choses à toi. En tout cas, il faudrait qu'on se retrouve sur le même plateau. Je n'ai rien dit. Juste mes respects, mon grand. Vraiment, les respects, je te le dois. Je te dirai un jour comment j'ai commencé à te suivre par révélation du Seigneur. Je t'en parlerai un jour. Je t'en parlerai un jour. Alors, c'est comme on a fait des choses qu'on a fait à lui, excusez-moi, il m'avait salué dans l'une de ses lives, il avait demandé de moi, et c'est pourquoi je lui retourne la sincère au vieux, je respecte trop son boulot, avec l'expérience et tout ça, et tout ce qui s'ensuit. Alors, c'est comme ça que je suis en train de dire que tous ces mécanismes-là, c'est pour empêcher les autres. Vous avez vu même ce que Kaikwamba a fait en acquisant Perrault, en acquisant aussi Bishop, le freelance de la Suède aussi, comme nous tous les freelances. C'est toujours dans ce même sens. C'est-à-dire qu'ils ont un mécanisme pour intimider. Moi, j'en ai reçu plein de menaces. Et maintenant, les menaces sont... moi, je reçois à la fois les menaces spirituelles et les menaces physiques. Plein de trucs, mais c'est ça leur manière d'opérer. Donc, ce qui est fait à Camizelo, c'est pour faire taire plusieurs et dire à tout le monde, voilà ce que nous allons commencer à vous faire. Mais je vais vous rappeler. Vous vous rappelez de ce monsieur-là qui disait, monsieur, retire ça, monsieur, retire ça. Aujourd'hui, il est à l'hôpital presque avec une jambe qui va être amputée. Communicateur de l'IDPS, mais on l'a abandonné là-bas. C'est comme ça aussi qu'on avait abandonné l'autre là qui est devenu le chargé de la propriété au gouvernement provincial de Kinshasa. C'est qui encore là? J'oublie le nom là. Lui aussi avait été abandonné jusqu'à ce que Maman Olive l'aide. Donc, vous communiquez, vous nous insultez, vous insultez tout le monde que vous pouvez, vous humiliez les gens, mais vous qui communiquez, quand le mal vous arrive, personne ne vous assiste. Voilà, donc...
C'est un comportement à déplorer de ce que le régime est en train de faire, mais là encore, je rappelle. Vous voyez ce que vous êtes en train de faire aux autres. Est-ce que quelqu'un est en train de pleurer? Est-ce que les gens crient? Un jour, ne venez pas crier ici quand on va vous retourner le mal que vous êtes en train de faire. Il y a une loi qui dit ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Si aujourd'hui personne n'avait accepté ni écouté Félix, c'est puisque lui aussi n'avait pas accepté d'écouter les autres. Et au lieu de chercher comment vous pouvez rendre le climat accessible à tout le monde, vous détruisez. Mais plus tard, ne soyez pas et ne venez pas à mode pleurnicheur. Voilà, nous sommes en contact. Nous gardons ensemble ces contacts, mais je vous pose la question, selon vous, et prenez vos claviers. Est-ce qu'il a fallu que l'on fasse ça à Camizelo? Est-ce que vous pouvez donner du punch à Camizelo, lui dire, relève-toi quel que soit ce qu'on t'a fait et agis. Camizelo, mon vieux, je te respecte, mais je vais te dire une chose. Nous avons grandi dans la culture où les gens sont idéologues. Nous avons grandi dans la culture où les gens sont idéologues. C'est-à-dire quand ils disent oui, c'est oui, et quand ils disent non, c'est non. Nous avons grandi dans la culture où prenez l'exemple de mon vieux que je salue. Mes respects, Mouzé, Barnabé Milingani. Combien de fois il a été arrêté? Est-ce que ça a changé sa vision? Est-ce que ça a changé sa perception? Est-ce que ça a changé son combat? Et moi, je pense que la RDC, la jeunesse de la RDC, a besoin des exemples tels que... Il y en a plein. Il y a des gens tels que les Péroloara, quels que soient les combats, ils sont là. Vous voyez la dame avec ma collègue, maman Pamela, vous savez combien on insulte cette dame-là? Mais elle est là, solide, elle reste. C'est une maman, c'est une femme. Les hommes, nous pouvons comprendre, mais pour une femme, c'est pas facile. Mais elle est là, elle reste, elle est solide. Je la bouscule, elle l'encourage chaque fois pour qu'elle atteigne ce qu'elle a dans elle et qu'elle n'accepte pas de rentrer derrière. C'est de la même manière que je suis en train de vous montrer le vieux Barnabé. Combien de fois il a été pris en prison, il vous a dit des choses horribles par lesquelles il est passé, mais ça n'a fait qu'activer la soif de la chose qui était en lui. Regardez des gens tels que Joseph Kabila Kabange. Et Shimaza Komze. Jusqu'à l'amener à la condamnation à mort. Mais, à tout Tingizik. Je vis le vieux Mapon à chose. À Nairobi. Puisque Batoaba Tingizik, ce sera des gens qui sont solides et forts. Et ce sont les gens dont Félix a peur. Alors Camizelo, même si on va t'amener en prison, tu es un philosophe, combat, et quand tu reviens, continue ton combat. N'accepte pas que cela puisse être une arme qu'ils vont utiliser contre toi pour te rabaisser. Donc accepte qu'on dit maté. Le vieux Bokecho, on l'avait fait quoi? Après Kobimise Bilamba, il a continué à être, non? Lui-même, Félix, qui est en train de parler là, Batunyo Sobazan, ba photo na ya mutakala na ba vie, ba mitakala na ye tambola wa yebani. Si azo continue ko za la président azo tambola personne la ki pomba na, ki aza pomba. Pe azo la sa ba bêtise na ye nyonso to yebi miko nyonso. Mais est-ce que ça empêche qu'il soit ce qu'il est? Alors, ce que l'on a fait, que cela ne vous empêche pas d'être aussi ce que vous devez être. Je sais que Bakotia Bamikanda, que je te faire signer ceci. Développe d'autres stratégies de communication, mais d'une manière aussi qu'il faut, mais n'abandonne pas. Il y a des gens qui t'ont pris pour modèle et il y a des gens qui étaient bénis quand ils arrivaient à faire quelque chose. Alors, mon vieux, nous te donnons du punch. On te booste avec ce qu'on est en train de dire. Kondimate ke événement oyo ekoisa onase. Kondimate ko la lisamisu wa mwana mobali telema. Mibali biso ezalaka bongo bobeti biso to koi to telemi ata tozolela na kata mutema metozo avancer. Shimama baba. Na mnoko mboka na biso na Swahili balobaka shimama endelea, shimama endelea. C'était juste pour vous, analystes. Que pensez-vous de ce comportement sur Camizelo? Devra-t-il se taire? Ou bien nous devons tous lui envoyer un message, lui dire, Camizelo, tiens-toi debout et agis.
Si vous êtes d'accord avec moi, mettez les commentaires là-bas. Comme ça, il peut y avoir les commentaires sur TikTok et sur YouTube. Kamizelo, tiens-toi debout et agis. Kamizelo, tiens-toi debout et agis. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout. Merci. Analysins Congo subscribers.